dit encore une fois, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. Mais vous allez comprendre qu'ici, ils avaient peur, c'est pourquoi il leur disait que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Il souffla sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Mais malgré ça, il leur donnera la recommandation, n'allez pas loin, attendez. Restez à Jérusalem. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une force et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Donc, ils ont reçu l'Esprit lorsqu'on a soufflé sur eux. Cela, c'est la régénération. Comme aujourd'hui, lorsque nous acceptons le Seigneur, nous recevons l'Esprit de Dieu. Amen. Nous recevons l'Esprit de Dieu. Mais nous sommes toujours faibles. Nous avons toujours peur. Nous manquons toujours de force. C'est pourquoi l'Église de Dieu est si faible. Combien de fois, chaque jour, nous pleurons en disant, Seigneur, pardonne-moi, je ne voulais pas, mais je n'ai pas pu. Pardonne-moi, je manque de force. Et Paul l'a dit, je vais faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Et pourtant, je sais que c'est un mal. Qui me délivrera? Si vous recherchez la force. La Bible dit que lorsque Marie, mère de Jésus, est allée voir Élisabeth, mère de Jean, l'enfant dans le sein de sa mère tressaillit de joie. Et maintenant, ils étaient face à face. J'imagine quelle était la réaction de son cœur. Il s'est dit, ça, ce n'est pas n'importe qui. Non, c'est moi qui ai besoin. Combien de fois, parce que nous connaissons le Seigneur, quand bien même parfois nous prophétisons, nous avons des dons, nous ne voulons pas nous faire baptiser parce que nous disons, le Seigneur nous connaît. Alléluia. Il a dit, Jean, c'était comme pour lui dire, je n'ai pas fait 100 km à pied pour rien, Jean. Ah, laissez-moi faire ce qui est convenable. Et vous savez très bien que le baptême, on peut le faire beaucoup plus tôt. Lorsque la personne comprend, même l'enfant. Mais Jésus est arrivé à quel âge pour venir au baptême? Après cela, il n'a fait que 3 ans. Il a dit, laisse faire ce qui est convenable. Je ne peux pas travailler si je n'ai pas fait ça. Je ne peux pas commencer l'œuvre si je n'ai pas fait ça. Laisse faire ce qui est convenable. Il est rentré dans les eaux. Et les cieux des cieux se sont ouverts. Il a entendu une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Parce que le travail qu'il devait faire, c'était dans un milieu extrêmement hostile. Et ce baptême-là était très important. Sans quoi ce n'est pas possible. Sans quoi il a dit à un moment, Père, ne veux-tu pas ôter cette coupe? Non, pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Sans ce baptême-là, ce n'est pas possible. Tu vas changer, tu vas abandonner, tu vas reculer. Laisse faire ce qui est convenable. Lui qui était né de l'Esprit a désiré à être rempli du Saint-Esprit. Il a recherché. Il est venu lui-même à pied jusque-là. Alléluia. Au chapitre 4 de Matthieu, la Bible dit, alors l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal le tente. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit afin qu'il apprenne à être non pas seulement rempli du Saint-Esprit, mais revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il fallait un test, une épreuve. 40 jours,
sans manger, sans boire. Mon frère, ma soeur, si tu n'as besoin de rien, Satan ne vient pas. Si tu n'as pas encore faim de quelque chose, il ne vient pas. Il attendra que toi, que tu aies besoin de quelque chose. Si tu te sens fort dans le Seigneur, tu n'as besoin de rien, il ne vient pas, mais il rôde autour cherchant qui dévorer. C'est lorsqu'il a terminé son jeûne que Satan s'est présenté. Mon frère, tu ne peux pas croire qu'après avoir terminé un jeûne, que ce ne soit même pas Dieu qui te parle, Satan vient te parler. Tu es parti en retraite, mais c'est Satan qui vient en premier. Voilà pourquoi l'Église est faible, sans discernement. Les gens abandonnent leurs femmes. Les gens voient des sorciers partout. Et parce que ce n'est pas Dieu qui leur a parlé, mais c'est Satan qui est venu et qui leur a parlé. C'est pourquoi on a besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimé. Chaque fois dans mon cœur, je pleure, je comprends que l'Église est faible et on a trompé des frères et des sœurs quelque part. Ils disent, j'étais en retraite, Dieu m'a parlé. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Es-tu sûr que c'est le Seigneur qui t'a parlé? Alléluia. Et il a dit, transforme la pierre en pain. Vous croyez que les capacités, l'onction que Dieu a donnée à quelqu'un, c'est pour transformer la pierre en pain? Quel ridicule! Combien de gens, à cause du don que Dieu leur a donné, ne font que l'évangile du manger et du boire? Transforme la pierre en pain. Toi, serviteur, avec l'onction, comme ça, tu restes, tu es affamé, mais fais quelque chose pour que tu manges la pierre en pain. Mais il a répondu, l'homme ne vivra pas simplement de pain. L'homme ne vivra pas simplement de pain. Je me souviens qu'un frère est parti en Irlande. Il va m'appeler pour dire, pasteur, c'est moi. Je dis, mais gloire au Seigneur, tu es arrivé là? Oui. Je t'envoie 25 visas. Je dis, quoi? Oui, 25 visas. Fais simplement une invitation. Tout est arrangé ici. Venez avec 25 personnes qui veulent entrer par ici. Vous avez droit à 5 visas. Chaque visa, c'est 2500 $. Donc, tu as 12 500 $ pour toi, pasteur. Je dis, mon fils, qui t'a appris cela? Mais tout le monde fait comme ça. Je dis, mon fils, je ne suis pas tout le monde. Ce que je fais avec le Seigneur autant d'années, à cause de 12 000 $, tu veux m'enfoncer? C'est toi qui seras le premier à dire, d'ailleurs, moi, j'ai fait ça de lui. Non, mon fils. Pas l'évangile de pain. Pas pour le manger, pas pour le boire. Je ne recevrai l'ordre de personne. Je ferai ce que Dieu me demande de faire. Qu'avons-nous, que nous n'avons reçu de lui, ce que nous avons, c'est lui qui nous l'a donné. Je ferai comme lui veut, non pas comme les hommes veulent. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu feras comme les hommes voudront. Alléluia. Recherchons le baptême du Saint-Esprit. La Bible déclare qu'après cela, l'esprit du mal, Satan l'amena à Jérusalem, la ville sainte. Il les place au sommet du temple. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, dans le livre saint, il est dit, Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas une pierre. Alléluia. On t'amène à Jérusalem. Mais là, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te conduit. L'esprit de mal te conduit. Tu ne sauras pas, mon frère,
quand Dieu te conduit et quand Satan te prendra pour te conduire. Si ton caractère n'est pas formé par le baptême du Saint-Esprit, c'est là le passage des épreuves qui forment le caractère de Jésus dans ce baptême, afin que la mission qu'il doit accomplir, qu'il ne la fasse pas comme lui veut, mais comme Dieu seul veut. Il avait à répondre, il est écrit, non ce n'est pas toi, non ce n'est pas toi, tu ne peux pas conduire ma vie, tu ne peux pas me commander, tu ne peux pas m'orienter, tu ne peux pas me diriger. Le baptême du Saint-Esprit. Il l'a amené à Jérusalem, la ville sainte, et il l'a placé sur la toiture. Combien de frères remplis d'onction, gloire au Seigneur, mais les diables les amènent au-dessus de la toiture de l'église. C'est comme pour dire, moi aussi Dieu travaille avec moi. Moi aussi je fais ceci avec Dieu. Tu es au-dessus du pasteur, tu es au-dessus de tout le monde, tu es au-dessus là, tu es vraiment au-dessus de tout le monde. Et lorsqu'il t'amène là, il te dira, jette-toi, tu tomberas. Jette-toi. Il est écrit que tu ne tomberas pas, il enverra ses anges. Tu cherches des démonstrations. Ceux qui se sont élevés par Satan, eux-mêmes, quand bien même bénis de Dieu, sont tombés. Si ton caractère n'est pas formé par le baptême du Saint-Esprit, tu tomberas. Qui que tu sois, tu tomberas. Laisse Dieu t'élever. Ne laisse pas Satan t'élever. Ne laisse pas les hommes t'élever. Je me souviens lorsque dans le ministère on commençait à devenir nombreux, ils m'ont dit faisons l'église. Je dis jamais. Ce n'est pas l'église, Dieu ne m'a rien dit. Nous sommes nombreux, vous ne voyez pas, Dieu ne m'a rien dit. Je ne ferai pas comme vous voudrez. Car lorsqu'on fait une œuvre de Dieu avec Dieu, on n'est jamais en retard. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ne cherche pas, mon frère, à être élevé toi-même parce que les gens disent, mais frère, jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas encore pasteur. Ça, c'est Satan qui parle. C'est comme Saül. Il s'est caché quelque part. On a cherché. On n'a pas trouvé, on est allé le chercher là où il était. C'est comme David, l'huile d'onction était là. On a regardé tout le monde. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde les cœurs. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a très peu de serviteurs selon le cœur de Dieu. Ils ont été choisis par Dieu, mais ils ont été élevés plus tôt. Et c'est Satan qui les a élevés et a détruit leur ministère. C'est toute une responsabilité, l'élévation. Je suis devenu, moi, pasteur après 14 ans de ministère. Pas avant. Au temps de Dieu. Faites attention. Cette élévation qui entraîne une chute. La même personne qui t'amène là-haut te dira, tombe maintenant. Et tu tomberas à sa joie. Mais le Seigneur a dit, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Amen. L'esprit du mal amène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes de Dieu avec leur richesse. Et il lui dit, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je vais te donner tout cela. Jésus lui dit, va-t'en Satan. En effet, dans le livre saint, on lit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer et c'est lui seul que tu dois servir. Alors l'esprit du mal laisse Jésus, des anges s'approchent de lui et ils lui donnent à manger. Lorsque quelqu'un est béni en onction de la part de Dieu, en don, il commence à regarder sa condition sociale. Toi qui es serviteur, tu continues à vivre comme ça, sans voiture, sans maison, tu n'as rien, c'est comme ça. Et il lui montre le royaume et les richesses. Si tu m'adores un seul instant, je te donne tout ça. Combien de serviteurs
ne parlant que prospérité. Le langage, rien que prospérité, le royaume de ce monde et toutes les richesses. Il y a un frère, pasteur de chez nous, qui est tombé malade, et pendant qu'il était malade, il allait vraiment mourir et son esprit est parti. Il me dit ceci, parce qu'il m'a appelé immédiatement. Je me suis retrouvé comme à New York, dira-t-il, une belle cité. Mais j'ai vu un homme venir vers moi me dire, qui est ton pasteur? Première question. Quelle est ton église? Il a donné le nom. Il dit, non, ta place n'est pas ici. Il ne t'a pas envoyé ici. Appelle-le tout de suite. Regarde à côté. Il y a l'enfer. Beaucoup d'églises sont là, regardez-les, en train de me louer, mais ils sont si près de l'enfer. Ils ne savent pas que leur préoccupation, c'est le bien-être, c'est les richesses, mais ils ne savent pas qu'ils sont à la porte. Dites à votre pasteur de continuer à prêcher la vérité. Il vaut mieux que le Saint-Esprit te prépare à être continuellement à la salle d'attente de Jésus. S'il ouvre la porte, tu entres. Alléluia. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, toute ta vie, ne recherchant que la bénédiction, tu ne sauras pas que tu vas haïr les autres, que tu vas chercher qui te fait ça, qui te fait cela. Eh bien, celui qui est son frère, dit la Bible, est un meurtrier. Or, aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Tu es à la porte de l'enfer avec beaucoup de bénédictions, avec beaucoup de voitures, et tout ça, tu es si près. Tu n'adoreras que Dieu seul. Et c'est l'Esprit qui te le dit, et la force de le faire, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est qu'après, lorsqu'il a résisté, que les anges sont venus le servir. Le Seigneur savait qu'il avait faim. Le Seigneur savait tout cela. Mais il est passé à l'épreuve de la formation du caractère par le baptême du Saint-Esprit. Si Jésus lui-même l'a désiré, et nous, et toi, lorsqu'on recherche le baptême, les gens racontent n'importe quoi. Attention, c'est parler en langue là. Attention, ces choses-là, je n'aime pas. Mais combien tu es si faible. Combien tu parles. Tu entres dans des discussions. On t'entraîne. Tu es flottant parce que tu n'as pas le caractère voulu. Alléluia. Recherchons le baptême du Saint-Esprit. Ça forme le caractère. Et ça libère notre entendement pour bien discerner. On a une sensibilité particulière. On peut reconnaître que ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas Dieu. Car le langage de Dieu est différent. La Bible dit, lorsque Élie est allé à la montagne fatigué, il a entendu un grand bruit. Ce n'était pas Dieu. Mais une bonne douceur, il est sorti, il a dit, Seigneur, me voici. La douceur des choses, ça c'est Dieu. Et si tu es baptisé, tu apprendras à avoir cette sensibilité de reconnaître que c'est Dieu qui parle. Car le diable ne rôde qu'autour des chrétiens. Il ne rôde qu'autour des chrétiens, cherchant qui dévorer. Une sœur a vu. Pour moi, je la suis dans le cadre de la maternité. Elle est enceinte de 6 mois. Elle a une vision, un songe. Le diable lui dit, tu vois cet homme, maudis-le. Maudis-le. Mais pourquoi je vais le maudire? Je l'aime bien. Maudis-le. On a fait ça à Job. Mais c'est qu'il a oublié de lui dire, maudis-le et meurs. Ah, c'est ça la suite. Maudis-le et meurs. Elle a failli avorter. Heureusement qu'elle ne m'avait pas maudit dans son rêve. C'est tout ce que Satan cherche. Maudis-le. Votre bouche bénira toujours. Amen.
Que votre langue soit pleine de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez répondre à chacun comme il